Alors, on va d'abord commencer avec les Jeux Olympiques de 2020 qui vont se dérouler à Tokyo. Et la ville hôte est déjà prête apparemment. Oui, Barbara, et pour une fois, on ne va pas spéculer sur les délais avant JO dont on a eu droit, par exemple, au Brésil. Le président du Comité international olympique, Thomas Bach, qui s'exprimait devant les patrons des comités olympiques nationaux réunis dans la capitale japonaise, a déclaré mercredi qu'il ne se souvenait d'aucune ville hôte olympique aussi bien préparée que Tokyo, un peu plus de 600 jours avant le début des Jeux d'été 2020. Thomas Bach a visité les bureaux des organisateurs des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo 2020 et a rendu hommage à ses hôtes pour leur disponibilité à accueillir le spectacle d'été. Je vous laisse l'écouter. Je ne me souviens pas d'une ville olympique aussi bien avancée dans l'organisation 2 ans avant les Jeux de Tokyo 2020. Nous devrions tous être fiers et le peuple japonais peut être très fier puisque 2 ans avant les Jeux, tous les 206 comités olympiques nationaux sont présents et curieux de connaître les détails de l'organisation et les grands progrès. Il y a tout de même une préoccupation. En général, au Japon, les fortes chaleurs et les typhons constituent un problème majeur. C'est une préoccupation pour la tenue des Jeux Olympiques 2020. Thomas Bach a déclaré que le comité organisateur travaille en étroite collaboration avec des experts médicaux pour préparer des mesures visant à assurer la santé des athlètes et des spectateurs. On l'écoute encore une fois. Vous pouvez être sûr que ces mesures proposées par des experts médicaux seront appliquées pour protéger tout le monde. Ce ne sont pas seulement les athlètes, en particulier les athlètes bien sûr, mais aussi les spectateurs et tous les participants à ces Jeux olympiques. Le Comité international olympique s'est inquiété de fortes chaleurs attendues. Pour contrer le climat extrême, le comité d'organisation a prévu l'installation des brumisateurs mobiles et le recouvrement des routes avec de la peinture anti-chaleur, des mesures tout de même onéreuses. Et les organisateurs ont admis jeudi que ces aléas climatiques allaient avoir un impact sur le budget. Pour rappel, chaque année, des fortes chaleurs qui règnent en été au Japon sont responsables de plusieurs centaines de décès. Et cet été, le pays a enregistré des températures records allant jusqu'à 40 degrés. C'est très impressionnant. Est-ce que vous vous souvenez de notre pari au début de la CAN féminine? Je vous disais que le Nigeria remporterait cette édition. Et l'Afrique du Sud ont obtenu leurs tickets pour la finale de la CAN féminine après avoir douché les espoirs des Camerounaises et des Maliennes. Fin de parcours pour les Aiglones du Mali, dont dans la Coupe d'Afrique des Nations féminines édition 2019 face à des Banania, j'espère que je prononce bien, Banania d'Afrique du Sud. Plus réaliste, les Maliennes ont dû plier les Chines sur un score de 2-0. Dans l'autre match des demi-finales, les Lions indomptables du Cameroun ont été stoppés dans leur élan dans la première demi-finale par les Nigérianes qui ont su s'imposer lors de la fatidique épreuve des tirs au but, 2 réussites contre 4. Le Cameroun et le Mali vont jouer ce vendredi la petite finale et ce sera à Cape Coast au Ghana, Cape Coast Sport Stadium. Et puis la finale tant attendue entre l'Afrique du Sud et le Nigeria se jouera samedi à Accra à 16h temps universel. Une dernière chose avant de nous quitter. Tous les regards sont tournés vers Accra, la capitale ghanéenne, car c'est ce jour aujourd'hui que la CAF va examiner la question de la tenue de la Coupe d'Afrique des Nations 2019 qui fait débat depuis plusieurs mois. Le comité exécutif de la CAF se réunit aujourd'hui même en marge de la Coupe d'Afrique des Nations féminines. Concrètement, un compte-rendu des dernières visites d'expansion sera exposé au comité exécutif de l'organisation africaine. Au cours de la réunion, les inspecteurs de la CAF
ont effectué récemment une inspection sécuritaire et une inspection des infrastructures, stades et hébergements. Après donc la réunion des dirigeants, une décision sera rendue sur le maintien ou non de la CAN 2019 au Cameroun. Et sachez que si le Cameroun est écarté, la CAF devra relancer une nouvelle procédure à candidature pour désigner un autre pays hôte. Bien évidemment, nous allons suivre tout cela et les temps forts seront disponibles dans notre émission de football dédiée au football, Football Planète, sur Africa News. Voilà, c'est tout ce que j'avais pour vous cette semaine dans la chronique sport. Je suis Serge Kofi.